Depuis toujours, des rumeurs circulent dans le village. Ainsi, on dit qu'en ces temps-là, de petits personnages curieux et inquiétants auraient été aperçus aux abords du bois, en compagnie d'une sorcière qui ricanait affreusement. Il s'agirait de lutins maléfiques, de trolls magiciens, d'elfes mystérieux. Ils auraient allumé un grand feu autour duquel ils chantaient et dansaient dans des rires effrayants. Certains habitants, crédules, parlaient d'un dragon cracheur de flammes. Mais on ne pouvait rien affirmer. Depuis ce jour, pourtant, on dit qu'il n'est pas prudent d'aller se promener de ce côté du village. Des villageois prétendent même qu'un arbre magique pousserait au bord de la rivière et que la hante serait hantée. D'aucuns racontent que, certaines nuits de pleine lune, le cimetière s'éclairerait de lueurs rouges étranges. Des odeurs sulfureuses s'en échapperaient. Des odeurs infectes de chaussettes puantes, disent certains. Il paraît que des fantômes, vampires, zombies et autres créatures monstrueuses tiendraient des réunions secrètes dans la chapelle. Un diable indien serait le maître de cérémonie. Il préparerait des potions magiques capables de réveiller les plus puissants des démons. Mais tout cela, c'est la rumeur. Personne n'a jamais pu vérifier. Libre à chacun d'y croire ou pas, tout comme on peut ou pas croire à la légende des 3 pommes. L'histoire se passe dans le potager d'une ferme du village. Ce jour-là, Pomme Pousse rêve de grand air, d'espace, de liberté. Elle veut s'échapper, s'évader de cette terre qui la retient prisonnière. Son envie d'aller respirer à l'air libre, de découvrir la nature est tellement grande. Elle voudrait tant sortir de terre, voir à quoi ressemble le monde extérieur. Elle voudrait tant explorer la ferme, rencontrer une souris, se balader, s'amuser, s'exprimer, vivre libre. Vers la lumière, elle veut aller, grandir au soleil. Sa mère, la terre, la prévient des dangers et refuse de la laisser partir. Mais Pomme Pousse est une entêtée. Elle se met à pousser, s'étirer. Elle gigote dans tous les sens, creuse, grimpe et parvient à réaliser son vœu, sortir de terre. Elle est folle de joie, mais quel bonheur! Elle peut faire bronzette au soleil, jouer, sauter, respirer, rire, crier. Tout cet espace pour elle. Elle va pouvoir parcourir le monde en liberté. Elle est émerveillée par toutes ces choses qu'elle découvre. Son cœur bat plus fort. Hélas, son bonheur est de courte durée. Le chemin de son aventure s'arrête vite. Pour son malheur, à peine sortie de terre, elle se fait dévorer par un sanglier affamé sorti de nulle part. Dans la chevelure du beau verger, une autre pomme, que nous appellerons Pommelaire, rêve d'être un oiseau, et pourquoi pas un aigle royal, pour voler dans l'univers. Elle voudrait s'envoler, se détacher de sa tige, en voltige, planer, faire des pirouettes et des loopings. Son envie de rejoindre les volatiles et de parcourir le monde est si grande que rien ne pourra lui enlever son rêve de la tête. Alors elle se met à se balancer. Le vertige, son ennemi juré, se régale de son projet insensé, débile. Il lui promet le plongeon, une chute vertigineuse. Mais Pommelaire est une entêtée. Elle se moque des conseils et des avertissements et veut prendre son élan. C'est alors qu'elle se met à douter, à hésiter, à reculer jusqu'à ce qu'elle glisse, trébuche et bascule et s'écrase sur le sol. La pauvre. La voilà le corps explosé, écrasé en compote au pied de l'arbre. Sur un sentier, entre verger et potager, une pauvre pomme, comme Pommelot, désespérée devant l'horreur, se met à pleurer. Elle est si triste qu'elle se met à se vider, se dessécher, se détacher, et puis tomber, déshydratée, comme une feuille morte, flétrie, fanée. Depuis, lorsque revient le temps d'automne,
saison des fantômes et des pommes, on voit couler de toutes les fontaines du village un jus sucré-salé, une eau de pomme.